musée que je vous invite à aller visiter car c'est une des plus belles collections aéronautiques du monde et spatiale. Et ensuite, le plus ancien aéroclub du monde, puisqu'il a été créé en 1898, la première femme à être présidente et aujourd'hui présidente d'honneur de cet aéroclub. Elle est suivie par Aude Le Mordant, triple championne du monde de voltige aérienne et championne en titre, après les derniers championnats du monde il y a quelques semaines en Pologne. Aude aujourd'hui est pilote long courrier sur 777 de la compagnie Air France. Elle a pour sponsor ADP, Total et Jetfly. Elle laisse la place donc à l'équipe des garçons. Alors regardez-les bien. Bertrand Boileau. Son surnom c'est Bob. Si vous avez de bons yeux, vous pouvez regarder son immatriculation. Elle nous rappelle son surnom. Bob est un ancien pilote de l'armée de l'air où il a été présentateur du Mirage F1. Il a également appartenu à cette grande dame que nous avons vu voler tout à l'heure, la patrouille de France. Durant 6 ans, il était leader solo. Et aujourd'hui, il est commandant de bord à Air France. Il est suivi par Éric Vazeille dans son avion rouge, un monoplan, un Cap 222. Un avion au roulis assez extraordinaire si vous suivez les évolutions d'Éric. Éric a été champion du monde de voltige aérienne en 2000 à Toulouse, la même année que Catherine. Et il est aujourd'hui commandant de bord à Air France. Alors l'idée de ces deux duos et de ce premier duo de garçons est née en 2010. Éric et Bob se sont retrouvés avec leur talent dans l'aviation, leur passion pour l'aviation. Ils ont décidé de faire ce que vous voyez en ce moment, d'associer à la fois deux parcours différents. Éric, le voltigeur pur, Bob, le pilote militaire, et deux avions vraiment différents, un monoplan à biplan, deux avions. Je vous parlais du caractère atypique de ces duos parce que vous devez imaginer que piloter en patrouille des appareils d'un même type, d'accord, mais quand ce sont des appareils différents, c'est bien plus compliqué. Et vous allez en avoir un exemple maintenant quand les filles reviennent, juste devant vous, elles ont allumé leur fumigène. Une fois encore, rien de très facile parce que ce sont deux appareils différents, des monoplans sans doute, et Catherine est à bord d'un biplace, un peu plus lourd et moins maniable que le monoplace de Aude. Renversement, tonneau en descente, ressources. Tout cela nécessite évidemment un entraînement et pour obtenir une synchronisation la plus parfaite possible. Vous pouvez suivre Aude qui est à votre gauche, avec son fumigène. Aude et Catherine se sont rencontrés il y a quelques années lors d'un salon du Bourget. Chacune d'entre elles faisait une présentation de voltige individuelle. Et lorsque, après avoir accompli cette semaine de présentation, elles se sont retrouvées sur XRS, même passion de l'aviation, et nous avons en ce moment en l'air ce que signifie d'avoir cette passion de voler. Et puis quelques mois plus tard, lors d'un meeting, un peu comme aujourd'hui à Cambrai, elles devaient voler individuellement l'une après l'autre, et elles ont décidé d'arriver ensemble. C'était la naissance de ce duo de filles, comme elles disent, duo de voltigeuses du plus haut niveau mondial. Et donc elles se sont entraînées d'abord au vol en patrouille, parce que ce sont des voltigeuses d'abord, et puis en duo. Et puis un beau jour est venue l'idée de s'associer au duo de garçons et de faire ce quatuor que vous avez aujourd'hui sous vos yeux. Catherine s'éloigne et c'est Aude qui rentre en scène. Catherine était sur un
Extra 300 et Aude est sur un MXS. Le nom vous est peut-être inconnu parce qu'il n'y a que 2 appareils de ce type au monde. Donc c'est un avion expérimental. Un véritable pur sang, dit parfois Aude. Un pur sang qu'il faut apprendre à dompter. Elle a cet appareil depuis quelques mois et elle est encore en train de dompter son pur sang. Ce qui ne l'a pas empêché d'être la première fille au championnat du monde. La voltige, dit-on parfois, c'est un art de danser avec les nuages. Aujourd'hui, il n'y a heureusement pas trop de nuages, donc c'est un art d'écriture. Écrire une histoire, écrire une romance dans le ciel, c'est ce que ces 2 duos de filles et de garçons sont en train de réaliser devant vous. Et vous allez voir une figure tout à fait originale qui justement combine la différence de ces 2 appareils. Regardez l'appareil rouge en train de descendre en vrille et le biplan de Bob est en train de tourner autour. Tous les 2 aiment dire qu'ils jouent dans le ciel. Un jeu qui nécessite évidemment une grande maîtrise, parfaite confiance dans l'autre, une synchronisation, c'est l'essence même de ce type de vol. Loin l'un de l'autre, patrouille serrée, c'est évidemment très difficile, mais quand la patrouille est aussi éloignée, il ne faut pas se rater. Croisement, avion qui fait bien. Vous l'avez vu avec la patrouille de France, là vous l'avez devant vous, des boucles alternées. Bob et Eric, eh bien, tournent l'un derrière l'autre et construisent ainsi des boucles successives, un coup de fumée qui elle aussi va s'alterner dans le ciel. Pendant ce temps-là, le duo des filles veille. Mettez un duo de filles et un duo de garçons ensemble, il y a de la compétition, ce sont tous des compétiteurs. La question est de savoir qui va gagner. Les filles ont pris la tête, c'est un peu normal, elles ont les avions les plus rapides. Aude est devant, suivi de Catherine, Bob, Eric. Donc une poursuite, aussi un art que l'on apprend en aviation, les patrouilles. Des barriques pour notre plaisir. Mais la question est, est-ce que les filles vont garder la tête? Malgré leur maîtrise et la puissance de la moteur, parce que les garçons sont de mauvais perdants. Alors suivons-les tous les 4. Et vous constatez que ces mauvais garçons eh bien, vont la tricher. Ils sont en train de couper la route aux 2 filles et prendre le devant de la course. Alors les spécialistes d'histoire vous diraient est-ce que c'est de la triche ou est-ce que c'est tout simplement un art d'éviter l'ennemi, parce que la voltige est née il y a plus d'1 siècle lors de la Grande Guerre quand il fallait échapper à l'ennemi. Donc c'est de la triche, une entourloupe, choisissez les termes que vous voulez. En tout cas pour l'instant les garçons ont pris le devant de la course et Bob, mon ancien de la PAF, sait bien qu'en multipliant les figures, en multipliant les barriques, il va rendre évidemment la poursuite plus compliquée, même si ces poursuivantes maîtrisent elles aussi l'art de voler. Voilà, écrire dans le ciel, écrire à plusieurs, c'est une manière d'illustrer le bonheur du vol. Les 4 aviateurs et amis se poursuivent toujours.
rassembler ses troupes. Vous voyez, les 4 avions arrivent quasiment sur la même ligne. Et là, c'est vrai, l'avion le plus rapide. Et puis, honneur à la championne du monde en titre. La course est terminée. Le leader est en train d'annoncer un rassemblement de sa patrouille. Ils vont se présenter face à nous pour venir vous saluer. Vous les voyez se rassembler là, juste devant nous. Et comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous les écoutez raconter leurs entraînements, le plus difficile c'est de faire ce qu'ils sont en train de faire, voler à 4 avions très différents et les tenir dans cette patrouille impeccable en face de vous pour cette boucle. Et cet éclatement, une manière de vous dire au revoir, de vous remercier d'avoir été là. Eric, Catherine et Aude vous saluent et remercie encore l'extraordinaire accueil des gens de Cambrai, en particulier de l'Aéroclub et de ses bénévoles, et de tous ceux et celles qui ont permis et qui permettent encore durant 6 heures qui viennent, eh bien, de nous faire partager l'un des plus beaux rêves de l'humanité, celui de voler.